Yo. Bon les gens, je fais une petite vidéo là. Alors en fait, j'étais juste chez moi, j'étais en train de chiller avec mon chien et je savais pas quoi faire. Très concrètement, voilà, j'avais pas d'idée. Donc du coup, je me suis dit, viens, je fais une vidéo. Bah, je vais vous demander des sujets de vidéo. Est-ce que je suis pas flou là dans cette histoire là? Écoute, on va dire que je suis pas flou. Si je suis flou après au montage, bah zut. J'avais pas envie de parler de Wonder Woman parce que j'ai pas spécialement kiffé le trailer. J'ai regardé, j'avais l'impression de voir le même trailer que le premier film. J'avais pas envie de faire une vidéo dessus juste pour défoncer le film parce que voilà, c'est qu'une bande-annonce. Mais d'ailleurs, je vous avais dit qu'on mettrait des notes sur l'anticipation. Au bout de ce trailer, franchement, je peux lui mettre un 8 sur 20. Concrètement, j'ai même plus envie de le voir. Le trailer, j'avais l'impression de voir la même chose que sur le premier film. Voilà, je vais attendre le deuxième trailer pour pouvoir correctement en parler. Et puis même sur les réseaux, les gens, ils en parlaient pas spécialement. J'ai l'impression qu'il est quand même passé un petit peu à travers tout le monde ce trailer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà, vite fait. Sur Insta, j'ai dit aux gens, voilà, venez, on se fait un kiff, posez-moi des questions, et voilà, il y a eu des gens qui ont réagi, donc je me dis, je vais me poser, je vais aller directement dans les stories, et je vais voir quelles sont les questions qui ont été posées, quoi. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, c'est Terry LTM, venez me suivre, il se passe des trucs assez cool. Alors, la première question, Célia me demande, c'est pas toi qui as rencontré Tom Holland? Si oui, comment ça s'est passé? Parce que je l'adore. PS Connie. PS Connie. Je sais pas ce que ça veut dire le PS Connie, genre Konnichiwa. Bon, alors, Tom Holland, oui, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, c'était il y a peut-être 2 ans maintenant. C'était dans la promotion du premier Spider-Man, donc Homecoming. C'était super cool. C'était super cool et on a passé, je crois on a passé 30 minutes ensemble, 30 petites minutes et c'était bien. Il y avait Zendaya également qui était super chill et c'était une interview que j'avais menée donc pour Melty, en particulier pour la vie secrète des super-héros parce que je bossais pour eux à l'époque. Et le mec est super sympa et j'étais étonné de sa connaissance du personnage parce que je lui ai fait un quiz, tu sais, j'avais essayé de le... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je lui ai fait un quiz, le mec a répondu super bien aux bonnes questions et même quand il se plantait, il arrivait toujours à trouver une petite vanne et tout. Très très drôle, ouais, Tom Holland est drôle, je peux vous le dire, je l'ai vu de mes yeux vus, le mec est sympa. Si tu pouvais faire un vœu pour Noël, ce serait quoi? Oh, c'est qui me pose ces questions? Gwen Gour. Salut Gwen. Un vœu pour Noël? Sortir mon album, voilà. Ensuite, Benjamin, salut Benjamin, qui me demande quoi? Quel est ton plat préféré? Waouh, non, là tu me demandes des choses trop techniques. Il y a trop de choses que j'aime, je vais te dire un plat, et ensuite après il y aura un autre qui va venir. Mais en vrai, dès qu'il y a du riz et du poulet dedans, théoriquement t'es yimbe. Émilie qui me demande comment ça va? Bah écoute, ça va bien, merci. C'est gentil de me poser la question pour le coup, mais ça va bien, merci. Et toi, comment tu vas, Émilie? Ah, Marco Zilla qui me demande le Mandalorian, tu en as pensé quoi? Eh ben je vais pas encore regarder. Voilà, j'ai pas regardé parce que je vais attendre mars. Je sais pas si je vais tenir, mais je ne veux pas le regarder en streaming parce que je ne cautionne pas le streaming. Pour moi, c'est pas bien parce qu'il faut... J'aime me dire qu'un jour, je pourrais sortir un album, je pourrais faire une série, j'en sais rien, tu vois. Et j'aime me dire que les gens, ils la paieront, ils la regarderont légalement. Et du coup, si je peux pas espérer ça pour mes projets si je ne le fais pas pour le projet des autres. Voilà, donc j'attendrai Disney Plus en mars et je paierai pour regarder Mandalorian. Et du coup, je pense que les épisodes seront là d'un trait, je pourrais me mater tout en une soirée et je ferai une grosse vidéo dessus, genre en mode « Ah, j'ai regardé !» Sophia, comment ça va toi? Comme Émilie, je vais bien, merci. Des idées de cadeaux de Noël, comme ça, genre à m'offrir à moi? Ah, rien à m'offrir moi. Du riz et du poulet. Alors, pourquoi tu portes le pull New York alors qu'on est de Brooklyn maintenant? Alors ça, c'est Chris qui m'envoie ce message. Parce que c'est Chris qui m'a offert ce pull New York. Parce que je suis un gros fan de l'équipe de basket de New York, les New York Knicks. On voit bien là, voilà, New York. Mais en fait, le problème, c'est que New York, en ce moment, il chie dans la colle. Mais quand je dis en ce moment, c'est que je crois que de mon vécu, j'ai pas vu New York être une bonne équipe. mais écoute, voilà, tu soutiens ton équipe même quand ils sont pas bons. Même quand ils sont pas bons, même quand... Mais là, le coach, aujourd'hui, on est quel jour là? On est jeudi 12 décembre, aujourd'hui, le coach s'est fait virer. Je crois que c'était mercredi du coup. C'était mercredi, il s'est fait virer, donc il va y avoir potentiellement un nouveau coach et potentiellement, on va avoir un bon... Ouais, peut-être un jour, pour la prochaine saison. Là, ils sont avant-dernier, je crois. Avant-dernier, égalité avec Golden State. Ah, c'est chaud.
Bon voilà, on a parlé de basket 2 secondes. Je suis un gros fan de basket, les amis. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je pense que ça s'est compris maintenant. Vincent 971, yes, voilà, qui me demande c'est quoi tes futurs projets hors YouTube. Alors c'est marrant parce qu'en fait YouTube c'est vraiment mon passe-temps, hein. C'est quelque chose que je fais en plus à côté, mais tout le reste de mes projets c'est hors YouTube. Donc là en particulier c'est Green Pills qui est la page pour laquelle je travaille, pour qui je fais du contenu, des vidéos un petit peu plus sociales. Donc allez regarder cette page Facebook qui s'appelle Green Pills. Ensuite, il y a de la radio, pas mal de radio forcément, parce que je bosse pour Beta Série sur l'émission Sérieusement avec Guillaume Bénèche, où j'anime des chroniques sur des séries. Ensuite, il y a encore de la radio sur RFI, Radio France Internationale, qui est une radio qui est principalement destinée à un public international et particulièrement africain. Et là, moi, je suis chroniqueur sur une émission qui s'appelle Couleur Tropicale, qui est animée par Claude Issiard. Et Claude Issiard, c'est un peu le Nikos de l'Afrique et des Antilles. Donc moi Claude Issiard, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Donc pouvoir bosser pour lui et avec lui, ça c'est un kiff. Voilà, donc ça ce sont mes projets, et à côté de ça je bosse bien sûr pour Quiddle qui est une application où tu peux gagner de l'argent tous les soirs en direct, et moi j'anime tous les mardis. Donc une première émission à 19h, une deuxième à 20h30 et une troisième à 22h où on parle de sexe. Oui, parce que comme vous savez, je fais maintenant, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Dr Terry, où on va parler de sexualité, de relations de couple, etc. Donc parfois je vais vous donner des petits conseils pour ceux qui me le demandent, hein. Quand tu me demandes, je te donne. Et en gros, je bosse pour ces différents médias, et à côté de ça, je fais pas mal de jobs clients. Je bosse pour une entreprise de communication dans la santé, plein de petits trucs. Et YouTube, c'est mon passe-temps, des jours comme aujourd'hui où j'ai envie de faire je vais faire du YouTube. Je fais du YouTube. Hugo qui me dit bonjour. Bonjour. Marco qui m'avait posé une question tout à l'heure, il me dit on retourne à Malte. Ah, je suis chaud. Je suis chaud de ouf. Si t'as un plan, Marco, viens on part à Malte. Viens on part à Malte. Moi, je suis super chaud. Il fait beau là-bas. Là, ici, en ce moment, c'est la merde. Moi, je suis chaud. Ah, par contre, pour les avions, c'est un peu compliqué en ce moment. On attend la fin de la grève et viens, on se casse. Je suis chaud patate. Chaud patate. On se fait 3-4 jours au soleil. Et vas-y, je suis chaud, Marc. Et on gère un truc pour pouvoir organiser un shoot. C'est bon, j'ai des idées. Bam, 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 ça fuse. Marco, on gère ça. Tu as prévu quoi à Noël? À Noël, j'ai absolument rien prévu. Je sais que l'année dernière, on avait fait le Noël pour tous, et je voulais pouvoir l'organiser cette année encore. Malheureusement, c'était un petit peu plus compliqué parce que faut aussi que c'est avec mes parents, forcément, parce que c'est quand même chez mes parents. Donc il faut que ça colle avec eux, et malheureusement, c'était compliqué à organiser, eux qui n'étaient pas forcément là beaucoup parce qu'ils travaillent et aussi ils avaient des obligations. Donc du coup, on ne pourra pas le faire cette année, mais ce sera certainement l'année prochaine. J'espère en tout cas pouvoir l'organiser. Ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose c'est un projet qui me tient à cœur. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous mets un petit lien dans la description d'une vidéo que j'ai réalisée où je proposais à toutes les personnes qui passaient Noël seules de venir avec moi. Voilà. Donc il y avait des abonnés, des amis, il y avait un peu de tout. Donc regardez la vidéo. Elle est cool, elle est sympa. Quel est ton super-héros Marvel préféré? Nova. Je crois que je l'avais déjà dit en plus. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive dans le MCU. Oh, mais tu sais pas comment je deviendrais fou furieux ce jour-là. Là, la vidéo, si ça a annoncé, le jour où ça a annoncé, venez sur cette chaîne. Venez sur ma chaîne YouTube parce que ce jour-là, la vidéo, elle va être explosive. Je crois qu'il va se passer des trucs, vous n'êtes pas prêts. Benjamin, est-ce que ça te ferait peur de galérer à sortir d'une pièce? Benjamin. Alors, Benji, tu m'as posé, je pense que tu m'as posé 30 fois cette question. Je pense que tu m'as posé cette question une centaine de fois. À chaque fois, je réponds pas parce qu'elle est chelou ta question, frère. Non, mais oui, tout le monde aurait peur de se retrouver bloqué dans une pièce. Non, je sais pas. Mais elle est bizarre ta question, frère. Oui. Benji. Oh, Benji, ouais, yo. J'ai répondu à ta question. Arrête de me la poser, s'il te plaît, c'est bizarre. Ryan qui me demande, est-ce que tu es impatient de voir Star Wars 9? Oui, et d'ailleurs j'ai un sketch qui va sortir dimanche. Il sort avant mercredi en tout cas. J'ai un sketch vraiment sur Star Wars que j'ai réalisé avec ma pote Camille, qui a été écrit par Louise et Pierre, qu'on a réalisé donc au bar Je peux pas japonais avec mon pote Édouard Deloignon. Il y a également Daphné Fabre que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que je bossais avec elle. Il y a Kevin Ellerby, forcément Kevin Ellerby qui est mon frérot. Donc voilà, on a fait un truc qui est plutôt sympa et j'espère que vous aimerez. Voilà, j'espère que vous aimerez. Voilà. À quand la sortie de ton album? Je sais pas. Isma qui me demande quel est ton Spider-Man préféré?
Je vais tellement pas être original, mais c'est Miles Morales. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Non, non. Bah, en fait, Miles Morales, il n'y a pas de raison pour laquelle je l'aime bien. Vous allez dire, ouais, mais c'est parce qu'il est black. Bah, en fait, oui et non. C'est pas parce que lui est noir, genre le personnage, mais c'est pour son costume. Genre, je sais pas, je le trouve trop stylé. Et en particulier, là, dans le costume qu'ils lui ont donné, là, dans Next Generation, là, avec les Air Force et tout, moi, ouais, je le kiffe. Visuellement. Après, Peter Parker, j'aime beaucoup Peter Parker. Scarlett, il est bien. J'aime bien, mais je pense que ce serait quand même plus Miles Morales. Édouard Deloignon qui me demande... Ah, Édouard Deloignon qui me demande ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve... Oh, j'ai peur de le dire. J'en ai un. J'ai un rêve de fou furieux, mais j'ai trop peur de le dire. Enfin, je le visualise. Là, je suis en train de le visualiser. Dites-vous que c'est quelque chose de grand. C'est pas lié aux comics. Voilà, je vous le dis. C'est pas lié aux comics. Dites-moi, vous, tiens, je veux savoir, est-ce que, à votre avis, là, vous m'avez vu, là, je vais laisser toute cette prise, d'accord? Je laisse la prise. Dites-moi, à votre avis, c'était quoi que je voyais? C'était quoi, à votre avis, c'était quoi mon plus grand rêve? Dites-le moi. Fais ça, on fait ça. Ok? Cool. Sophia, à quand le prochain son? Le prochain son, voire même l'album. Bah alors, Sophia, l'album, ça, j'ai répondu. Pour le prochain son, il est prêt. Il est prêt. C'est un son que j'ai fait avec Ossine, mais à vrai dire, avec Ossine, on a encore 2 autres sons qui devraient arriver, j'espère avant la fin de l'année. C'est chaud parce qu'on est le 12 décembre, je veux sortir ça avant le 31. Donc là, j'ai 3 sons là qui vont sortir. 3 sons qui vont sortir, et je te dis, ça se trouve, avant même que j'ai sorti cette vidéo, j'aurais sorti le... Non, je vais sortir cette vidéo demain. C'est le 13 décembre, elle doit sortir cette vidéo. Ouais, je vais essayer. Ton plus grand rêve en photo, c'est quoi? Mon plus grand rêve en photographie? Je pense que j'adorerais aller faire des photos en Australie. Genre, moi, 2 modèles, un homme, une femme, et on part en Australie pendant, genre en mode road trip, ce qui serait compliqué parce que j'ai pas le permis, mais en mode road trip, et genre, à chaque fois qu'on voit un truc stylé, on fait des photos. Mais même pas juste de la photo prise avec ma caméra, mais aussi des photos prises avec le drone. Je veux me faire un kiff total en Australie. Ça, ce serait mon kiff royal avec 2 modèles, un mec, une meuf, et on se fait kiffer de ouf. Voilà. Il y a Chris qui pose la question, pourquoi Chris est trop talentueux? Ce mec me fatigue. Et ben, voilà. Mais écoute, il est trop talentueux. Voilà. Pourquoi il est trop talentueux? Parce qu'il est trop... Voilà, Chris, il est trop. Voilà, j'ai répondu à la question. Chris, tu es trop. Ensuite, il y a Rose qui voudrait savoir quel est ton super-héros préféré de tout l'univers confondu. Mon personnage préféré de tout l'univers, de tout le monde du monde. Batman. Ah oui, non mais voilà, Batman. Tu peux pas lutter. Batman, c'est le mec le plus cool. Enfin, c'est Batman, sans hésiter. Si, j'ai hésité, mais Batman quand même. Bon ben voilà les amis, hein, je pense que j'ai fait le tour là, des différentes questions là, qu'on a pu m'envoyer. Je pense qu'on va m'en envoyer d'autres et peut-être que je pourrais faire une 2e vidéo à ce moment-là. Mais voilà quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Et si c'est le cas, bah, mets-moi un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets un like sur la page Facebook Terry LTM. Rejoins-moi sur mes comptes Insta parce que j'ai 3 comptes Instagram. J'ai un compte, donc c'est Terry LTM. Donc le compte normal. Ensuite, j'ai un autre compte qui est Dr Terry, donc ça je vous en ai parlé. Et ensuite, j'ai Terry LTM photo, où là je poste des portraits, des trucs et tout. Donc allez regarder ça, d'accord? Et abonnez-vous, mettez des likes et tout, ça fait plaisir. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça c'est mon passe-temps. Mais c'est toujours bien quand ton passe-temps il se passe bien. Tu sais ce que je veux dire? Donc un peu comme quand ton passe-temps c'est que tu joues dans une équipe de foot, bah t'aimes bien quand vous gagnez et que tes copains ils viennent et t'encouragent et tout. Et ben moi je fais la même chose. Voilà. J'ai une chaîne YouTube, c'est mon passe-temps. Et des comptes Insta, tout ça, like. Écoutez, je suis fatigué, voilà, je vais totalement garder ce passage. J'ai gardé le passage. Bon, mais en tout cas les amis, c'était un vrai kiff. On se dit à plus tard, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Peace. C'était n'importe quoi cette vidéo.